Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous sommes le samedi 5 octobre et nous allons faire une vidéo sur la paire euro-dollar. Nous sommes en unité de temps journalière. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur l'euro-dollar parce que les derniers scénarios que j'avais proposés se sont tous révélés erronés dans tous les sens. Donc j'attendais d'avoir un peu plus de matière pour refaire une analyse sur cette paire qui, comme vous le voyez depuis quelques années ici, évolue de manière chaotique, enfin quelques années. Disons une année à peu près. Depuis un an, c'est pas. En fait, oui, c'est de manière assez chaotique pour deux raisons. Même si on voit une tendance généralement, une espèce de pente depuis. Bon, si on prend exactement une année, c'est-à-dire cette période-là, on a une légère pente haussière, mais ça va pas plus loin. Euh, Et ce qu'on constate, c'est que bon, hormis pour les plus bas qui ont tendance un petit peu à se respecter sur ces niveaux-là, sur une zone large en plus, hein, donc difficile de trader avec précision. Les plus hauts par contre, eux ne sont absolument pas respectés, vous en avez à tous les étages, ce qui fait que jamais une résistance n'est vraiment tenue. Ici, peut-être la seule, et encore c'était le retournement était partiel, il aurait pu être plus fort. Moi j'étais assez baissier sous la résistance, mais finalement ça a repris à la hausse. Pour venir casser la dernière résistance ici que j'ai tracée. Et maintenant, eh bien, on est passé au-dessus, on est reparti pour une nouvelle résistance qui est située. Alors, je trace une zone à peu près pour qu'on puisse au moins situer ici, située entre 1,37 et 1,36,3, 36,4 environ. Et donc, on est sous une résistance assez forte. Et donc, pour ça, je vais être baissier. Alors, pourquoi est-ce que maintenant je le suis? Avant, j'étais aussi de baissier sur ce genre de configuration, mais sachant que ça ne se réalisait pas bien, tout simplement parce que là, c'est vraiment le plus haut du range. C'est-à-dire que si on prend toute la grande zone de congestion qu'on a depuis un an, bien là, c'est vraiment le plus haut. Et on est toujours dans une situation de range. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas véritablement une poussée haussière, et à l'heure actuelle on n'a pas une poussée haussière suffisante, on le voit ici très clairement, la hausse quand même est assez contenue. Elle se réserve sur les deux dernières séances, sur les deux dernières phases de hausse qui se tracent ici et là. Elle se condense finalement, je dirais, en 4-5 bougies, vraiment sur chacune, qui fondamentalement poussent le cours. Mais au-delà de ça, il n'y en a pas. On en compte quoi? On en compte une ici, une deuxième ici, une troisième là, une quatrième là. Pour l'autre, il y en a une, deux, trois, allez, quatre à tout casser. Le reste, c'est du plat ou du baissier. Beaucoup d'hésitation dans cette hausse. Donc moi, je ne suis vraiment pas confiant sur une reprise haussière encore sur l'euro-dollar. Alors surtout que vendredi, on a terminé sur une avalanche baissière qu'on observe ici. Donc on avait pourtant, je vais passer en H4 pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. On avait pourtant une bonne configuration de drapeau pour aller chercher, ici vous voyez une reprise haussière, mais on l'a pas eu du tout. Hein, vous voyez, on avait une bonne configuration pour aller refaire, pour faire une sortie breakout et puis vraiment passer au-dessus de 1,37 avec des objectifs. Si on prend, si on prend juste celui-là, on pourrait étendre peut-être. Enfin bon, ça dépend, c'est pas assuré. On reprend dans le dernier creux, on avait 1,37 en objectif, mais ça s'est pas fait. Ensuite, on a eu donc un ralentissement sous les 1,36,3, 380 à peu près, bon à peu près 1,36,4. Un ralentissement, ensuite un arrêt qui s'est marqué ici, et ensuite une reprise baissière graduelle accélérée avec une hausse de volatilité. Donc sur l'euro-dollar, ici, on a pour moi un repli baissier assez évident suite à un échec de la cassure d'une figure. Parce que là, pour moi, il ne s'agit pas vraiment d'un pullback. Un pullback, à la limite, c'est une bougie, enfin, pas dire une bougie parce qu'on avait dit on aurait une bougie, mais là, enfin c'est pas une reprise graduelle de l'accélération baissière. Ici, on a une reprise vraiment en croissance, c'est-à-dire que ça reprend du souffle à la baisse et donc ça étouffe une possible reprise baissière qu'on voit ici. Hein, on a des mèches assez fortes sur l'avant-dernière bougie qui montrent quand même qu'il y a eu du travail au niveau des haussiers, peut-être pour une reprise en pullback, mais pas du tout. Finalement, ça a fini par continuer à baisser. Donc, moi, je reste plutôt sur une vision sceptique de la reprise baissière sur l'euro-dollar. Donc
à défaut d'être haussier dans cette situation, on ne peut être que baissier. Alors pourquoi baissier? Donc je le rappelle, parce que on est en haut du range, parce que dans l'ensemble, on ne peut pas dire que sur cette période, ici, on est une phase de tendance. Je pense qu'on est d'accord pour dire que dans l'ensemble, il n'y a pas de range clair, mais c'est pas pour autant une tendance, c'est une zone chaotique. Et donc c'est pour ça aussi que je déconseille d'aller trader très loin. Je pense qu'il faut rester sur des objectifs très proches. Faut pas aller très loin, comme j'ai dit, parce qu'on n'est pas dans une situation de range naturel, de canal propre. On fait des allers-retours bien définis, puisque là vous voyez, hein, on a des allers-retours, mais qui vont à mi-distance, qui vont à trois quarts. On n'a pas de zone claire pour définir ce range. Alors moi, les trois zones que j'évalue, donc c'est le centre du range, naturellement autour de 1,32,5, le haut du range autour de 1,37 et le bas du range autour de 1,27,5. Donc voilà. Et je n'irai pas au-delà de 1,32,5 en objectif. Tout simplement, c'est le milieu du range. Après, est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce que ça va aller pas plus loin? Est-ce que ça va tout simplement, est-ce que ça va marcher? Ça, on n'en sait trop rien. On peut avoir un retournement haussier juste derrière sur le fameux drapeau que j'ai évoqué, même si ça me paraît assez peu probable. Alors surtout pour la figure bougiste, à mon avis, quoi qu'il arrive, lundi ça va partir à la baisse. Sur cette fin de séance, à part grosse news, j'ai pas regardé ce qu'il y avait, mais c'est à vérifier s'il y a des news importantes. Peut-être qu'on peut avoir un peu de chaos, mais à mon avis, là, on est plutôt sur un scénario baissier. Le plus haut, le dernier plus haut ici, qui s'est tracé le 1er février 2013, m'a l'air assez fort quand même. Surtout que, comme j'ai dit, on est dans une zone de congestion assez hétérogène. Et donc, à mon avis, il y a quand même, à un moment ou à un autre, il y a des effets de résistance et de support. Le truc, c'est qu'on les trouve pas dans les zones intermédiaires. Donc forcément, quand on va arriver tout en haut du range, tout au bout, et bien là, la question se pose forcément, est-ce que ce niveau va faire résistance? On sait que les autres ne le font pas bien, mais là, il y a des chances. Donc, moi, je serais plutôt d'avis favorable à dire que le niveau ici de 1,30, exactement à peu près, enfin exactement à peu près, ça veut rien dire, mais autour de 1,36,3, 1,36,4, on a un bon niveau de résistance qui devrait se refléter. Pourquoi? Alors aussi, on a la traduction ici d'une figure en canal biseau, enfin plutôt en biseau ici. Vous voyez, on la trace assez... Bon, il n'est pas très clair, mais on est quand même dans une situation de biseau. Les plus hauts ralentissent de plus en plus. Comme j'ai dit, sur la dernière phase d'ascension, on manque assez de crédibilité puisque le cours ne décale que par intermittence sur des news. Le reste du temps, ça bouge pas trop. Il faut quoi? Il faut un mois et demi pour passer de 1,32,5 à... Combien il faudrait? Oui, de 1,32,5 à 1,34, bon, ça fait pas lourd. Des fois, bon, il y a des gros mouvements d'accélération, mais c'est toujours précédé d'une phase de repli. Donc, peut-être qu'il peut y avoir une reprise haussière, mais pas maintenant, à mon avis. C'est pas demain, lundi qu'on va avoir une explosion haussière, je pense pas. Je pense qu'on est pour un scénario de repli au minimum comme cette phase-là. C'est pour ça que je ne suis pas baissier jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans un range, dans une structure de biseau. Le biseau a tendance à, ici dans le cas ascendant, à retourner à la baisse à la longue, mais on peut avoir plusieurs vagues, donc il faut s'attendre quand même à une potentielle reprise haussière après. Mais, enfin sur le niveau, sur le support, ou sur du support, soit sur le support oblique, soit sur des supports horizontaux. Mais dans l'absolu, pour moi, ici, on a un clair manque de vigueur sur les bougies haussières des derniers jours pour énoncer un scénario haussier sur l'euro-dollar, surtout qu'on est sous une résistance. Donc je suis baissier sur l'euro-dollar jusqu'à 1,32,5. Comme stop, je donne 1,37 à peu près, au-dessus du range, au cas où ça passe. Si ça passe au-dessus de 1,37,5, clairement là, mon analyse sera complètement faussée. Mais je pense pas, honnêtement, je pense pas qu'on ait de reprise forte haussière sur la semaine prochaine sur l'euro-dollar. Je pense qu'on est reparti pour un retour dans le range dans la situation actuelle. Surtout qu'on manque de fondamentaux ici de news pour dire, bon voilà, l'euro a clairement un potentiel pour aller faire du breakout et reprendre une tendance haussière. Parce que passer les 1,37,5, ça veut aussi dire ça veut dire que le cours de l'euro va s'apprécier fortement par rapport au dollar. Parce qu'on serait dans une logique de breakout et ça me paraît assez peu convaincant comme scénario. Voilà, donc baissier jusqu'à 1,32,5, stop à 1,37,5 et avis sur
une avalanche baissière sous un niveau de résistance, dans une zone globalement de range. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.